L'histoire peut être lue de manière caricaturale pour en tirer des leçons de management. C'est ce qu'on est en train de voir dans cette série de leçons de management écossaise, puisque je suis en vacances en Écosse. J'ai eu l'occasion de visiter le château de Stirling, dans lequel j'ai pu voir différents panneaux sur l'art de bien gouverner, et je me suis dit que ça serait intéressant du coup de documenter ça et puis d'en tirer des leçons pour nous, active workers. Donc tu as peut-être loupé ou pas vu la première vidéo sur l'autorité et la légitimité du pouvoir. Si c'est le cas, tu peux aller la voir. Et puis sinon, c'est parti pour la leçon du jour qui est sur l'importance d'acquérir un support politique. Alors aujourd'hui, cette leçon, elle s'articule autour de deux rois, Jacques IV, Jacques III. Jacques IV, c'est le bon exemple, Jacques III, c'est le mauvais exemple à suivre. Jacques IV, concrètement, qu'est-ce qu'il faisait de très bien? C'est justement qu'il était capable de créer une relation extrêmement forte avec les nobles importants à la cour, et c'est ce qui lui a permis du coup d'être très influent, d'être vu comme quelqu'un qui était très inclusif, avoir un gouvernement inclusif. Il a tenu assez peu de parlement durant son règne. Par contre, les nobles, ils savaient qu'ils pouvaient avoir un accès one-to-one, une oreille, ils pouvaient avoir une audience auprès de Jacques IV, et du coup ça leur donnait une impression d'influence, une impression d'exclusivité qui faisait que quand il y avait une politique qui était menée, ils avaient l'impression d'y prendre part pleinement. Donc ça, c'est le bon exemple à suivre. À l'inverse, Jacques III, lui, il était complètement désengagé, à distance par rapport aux nobles. Il avait quelques favoris, mais il n'était pas lié d'amitié, entre guillemets. Il n'avait pas de proximité avec les nobles importants écossais. Et d'ailleurs, il avait une politique plutôt pro-anglaise, ce qui lui a valu par la suite d'avoir une rébellion et à la fin, de mourir lors d'une bataille suite à une rébellion. Donc bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est que du coup, quelle que soit ta position, c'est important d'identifier qui sont les leaders dans ton entreprise, que tu sois manager ou que tu sois simplement collaborateur, et tout simplement de te créer un support politique, au moins nouer une relation professionnelle saine avec ces personnes-là, parce que tu ne sais pas, à tout moment, il y a des moments où tu vas pouvoir les aider, et à tout moment, ces personnes-là pourront t'aider par la suite. Donc que tu sois manager ou que tu sois collaborateur, à tout moment, on a besoin d'avoir une équipe solide, et pour ça, il faut avoir une oreille attentive. Il faut avoir cette oreille attentive soit pour aider les personnes au bon moment, soit pour pouvoir appeler à l'aide quand il le faut. Et si tu appelles à l'aide alors que juste par avant, en gros, tu n'as pas du tout été attentif aux autres, c'est peu probable que tu puisses du coup bénéficier de ce support politique. Voilà, donc c'était la leçon numéro 2. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à liker la vidéo si ça t'a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle leçon de management écossaise sur Active Worker.